Monsieur Gauthier-Boucher, vous avez la parole. Merci. Merci. Donc, je précise que j'interviens bien sur la 4 concernant la radicalisation. Monsieur le maire, mes chers collègues, cette annexe de notre contrat de ville quinquennal sur la prévention de la radicalisation ne pouvait qu'attirer l'attention de notre groupe d'élus. Nous souhaiterions profiter de cette prise de parole pour replacer les termes dans leur contexte et pour définir qu'est-ce que cette radicalisation. Nous observons à la lecture de cette délibération et de ces différents objectifs que cette radicalisation qu'il faudrait prévenir et donc supposément combattre n'est jamais définie dans les termes. Alors le Front National se chargera de dire les choses avec franchise et clarté. Parce qu'après tout, le terme radical peut désigner des choses bien différentes. Il ne veut pas dire grand-chose tout seul. Il y a bien parmi nos élus, et qui plus est, dans votre majorité, des radicaux du PRG, qui sont héritiers d'une honorable tradition politique, celle d'un Gambetta, d'un Clémenceau. Ce ne sont évidemment pas d'eux dont nous parlons ici. Mais alors, qui sont ces radicaux dont traiterait les missions de prévention de la radicalisation mises en place par le gouvernement à Saint-Nazaire, comme partout en France ? Disons-le d'abord, la majorité de ces radicalisés sont des musulmans. Ce terme les désigne avant tout, sans jamais les nommer, de manière générale. Disons-le ensuite, la majorité de ces mêmes musulmans radicalisés sont des islamistes, c'est-à-dire qu'ils vivent leur foi dans l'acception la plus ancienne de l'islam, ce qu'on appelle l'islam des salafs, d'où le mot salafiste, c'est-à-dire l'islam ancien, qui est l'acception la plus incompatible aussi avec le mode de vie français et singulièrement notre modèle républicain. Ces contradictions apparaissent notamment concernant, par exemple, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, ou bien la question de la laïcité dans l'espace public. Disons-le enfin, la majorité de ces mêmes islamistes, logiquement, prêtent allégeance à l'État islamique à défaut d'aimer leur pays d'accueil, la France. Encore, ils détestent cette dernière et professent contre elle une haine qui ne devrait être tolérée, notamment dans une centaine de mosquées dites radicales dont le Front National demande l'immédiate fermeture. Cet exposé, nous le faisons sans rejet particulier des Français de confession musulmane, héritiers pour beaucoup, filles et fils de notre empire colonial. Chacun est conscient que la majorité des Français musulmans est parfaitement assimilée, mais qu'une minorité agissante, islamiste et djihadiste, elle, pose des problèmes croissants, qui se manifestent ces 2 dernières années par des attentats d'une violence inégalée dans notre pays depuis la Deuxième Guerre mondiale, 250 morts à ce jour. Sur ce sujet, le gouvernement a un temps envisagé l'esquisse d'une réponse forte par la déchéance de nationalité pour les terroristes. Mais les Français ont vite déchanté en observant la reculade de François Hollande et de sa majorité, y compris ici, avec Marie-Odile Bouillet, notre députée, qui a refusé la déchéance, y compris ici avec celle qui prétend peut-être la remplacer, Madame Degnaud, et qui est venue aussi pleurnicher sur le même thème. Au Front National, nous ne pleurons pas que la France, un jour, se débarrasse des terroristes qui la martyrisent. Nous regrettons de ne pas avoir la pudeur des gens de gauche ou le silence des gens de droite. Pour nous, la meilleure prévention de la radicalisation, c'est encore une politique étrangère enfin équilibrée dans le monde arabe, la réduction des flux migratoires et la sortie de l'espace Schengen, passoire sécuritaire. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention.